Bonjour. Merci Seigneur pour ce temps qu'il nous donne encore. Tout à l'heure, j'écoutais la prière de Didier qui dit que Dieu n'a pas de vacances. Donc, lui, il est toujours disponible et surtout toujours actif pour soutenir nos vies, nous donner sa présence, sa grâce et pour que nous puissions avancer avec lui. Voilà, donc nous allons essayer de nous exhorter encore, demander au Seigneur de nous guider, de nous donner cette possibilité de pouvoir nous encourager. Avant d'entamer l'exhortation ce matin, j'aimerais toujours, comme d'habitude, revenir sur ce que nous avons déjà entendu. Ça va pouvoir permettre que la construction spirituelle se fait brique par brique et chaque fois, on essaye de faire, d'appuyer sur ce que nous avons déjà pour pouvoir avancer. N'hésitez pas. Le dimanche passé, qu'est-ce que Denis nous a donné comme exhortation? Qu'est-ce que vous avez pu retenir? Marchez dans la droiture. Amen. Pratiquez le bien. Dans la fidélité, la droiture et l'intégrité. Amen. C'est quel verset qui nous a été de support? Michée 6, verset 8, qui dit que Dieu nous a montré ce qui est bien. Et maintenant, c'est à nous de le pratiquer avec beaucoup d'humilité. Que le Seigneur nous exhorte encore à pouvoir pratiquer le bien et en restant toujours humble dans sa main, quels que soient les moments, les temps et les circonstances qui peuvent être devant nous. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de revenir sur Exode, parce que c'est bien de travailler sur, comme toute la Bible, comme Luther le dit, de prêcher toute la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, de ne pas laisser un seul espace où on ne veut pas aborder. Et c'est ça qui fait notre foi et qui nous permet d'avancer. Donc aujourd'hui, Exode 31, versets 1 à 11, qui nous rappelle encore que nous sommes des ouvriers remplis de sagesse et d'intelligence. En étude biblique, Jérôme nous a interpellés à travers Éphésiens 1, verset 6 à 9, ou 7 à 9, qui dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions célestes en nous ouvrant la possibilité d'être richement bénis en intelligence et en sagesse. Et ici, nous voyons aussi que même dans l'Ancien Testament, très loin de nous, le Seigneur a voulu que son peuple soit aussi rempli de l'Esprit qui donne sagesse et intelligence pour pouvoir travailler et avancer ensemble. Exode 31, versets 1 à 11. Si nous voulons des parallèles rapidement, nous pouvons essayer aussi de voir Éphésiens 4 et 1 Corinthiens 12. Ces versets reviennent constamment et ça lie l'Ancien et le Nouveau Testament. Exode 31, versets 1 à 11, lisons dans la version Parole de vie. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Écoute, j'ai choisi Bessalel, fils d'Uri et petit-fils de Our, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de mon esprit pour le rendre très habile et intelligent. Il connaît toutes sortes de techniques. Il sait faire de belles choses. Il sait travailler l'or, l'argent et le bronze. Il sait travailler des pierres précieuses et les monter sur des objets. Il sait sculpter le bois. En un mot, il sait tout faire. Je lui donne comme aide Oliab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan.
je lui rends aussi très habile d'autres artisans aussi. Alors, ils pourront fabriquer tout ce que j'ai commandé. La tente de la rencontre, le coffre sacré contenant les tablettes de l'Alliance, le couvercle du coffre sacré, tous les objets de la tente, la table des pains et les porte-lampes en or pur avec tous leurs ustensiles, l'autel du parfum, l'autel des sacrifices avec tous ses ustensiles, le bassin avec son support, les vêtements cérémoniels, les vêtements sacrés pour le prêtre Aaron, le prêtre Aaron, les vêtements que ses fils porteront pour accomplir leur service de prêtre, l'huile de consécration et le parfum à brûler pour le lieu saint. Les artisans feront tout exactement comme je l'ai commandé. Amen. Dans ce texte, nous voyons, je vais nous épargner de revenir en détail sur chaque objet qui sera fabriqué, mis en place, mais peut-être un jour on aura l'occasion de détailler le sens et la signification de chaque objet. Ici, aujourd'hui, j'aimerais nous partager les ouvriers du sanctuaire. Dieu a voulu avoir la possibilité et la joie, le plaisir de travailler avec les hommes. Le Seigneur prend plaisir de travailler avec des êtres humains, des moyens humains. Malgré qu'il ait tout et qu'il peut tout, qu'il a tout, il se sent dans la joie et dans la liberté de choisir des hommes et de pouvoir les mettre en service pour son royaume. Pour ce service spécial de la construction du tabernacle dans le désert, Dieu prend soin de réunir tout le matériel nécessaire. Comme il est dit dans Exode 1, verset 9, il a donné d'abord la signification et la volonté de construire le tabernacle par le biais des offrandes volontaires et généreuses du peuple, telles que l'or, l'argent, le bronze, le tissu, le bois. On peut se poser la question, mais d'où vient tout ça? En plein désert, il n'y a absolument rien. Il ne pleut pas, il n'y a rien du tout. Et le Seigneur dit de lui faire le tabernacle au milieu du désert. Et cela m'a interpellé. Souvent, même dans le désert, le Seigneur s'est trouvé de quoi nourrir son peuple et de quoi faire travailler son peuple. Même dans la disette, dans le moment où nous sommes en train de parler des temps difficiles, les prix qui sont exorbitants, on ne peut pas, l'essence est tout devenu cher. Et le Seigneur dit, maintenant, je veux que mon Église continue d'être construite brique sur brique et avancer avec lui. Que faire avec la matière première s'il n'y a pas du personnel qualifié pour mettre en valeur tout ce matériel? Ils ont l'or, ils ont du bois, ils ont du bronze, ils ont du tissu, ils ont tout ce qu'il faut, mais demandons-nous, s'il n'y a pas du personnel, s'il n'y a pas de personnes qualifiées pour mettre cela en œuvre, à quoi deviendra l'argent? Tout l'argent, le bronze, le tissu, le bois, tout ce qu'ils ont dans le désert comme richesse, ça ne serait du tout, rien du tout, ça serait comme du sable dans le désert, confondu avec le sable. Que faire avec la matière première s'il n'y a pas du personnel? J'aimerais que nous nous posions cette question aujourd'hui, ce matin, pour mettre l'accent sur le personnel, les hommes, les individus, les âmes que Dieu a placés dans son Église. S'il n'y a pas de personnes dans l'Église, que deviendra tout ce que nous avons? Nous allons essayer de discerner dans ce récit l'action de Dieu
et celle de l'homme qui s'opère en harmonie pour la construction du tabernacle. Et aujourd'hui, de son Église, Dieu agit par le moyen des hommes et la force, la puissance de Dieu s'opère en harmonie avec les hommes pour glorifier et honorer son nom. Dieu ordonne, appelle, équipe, et les hommes obéissent, répondent et agissent selon l'ordre, l'appel et l'équipement que Dieu les a donnés et qu'ils ont reçus. Quel équipement avons-nous reçu ce matin? Quel équipement as-tu reçu ce matin dans l'église? Et j'aimerais vraiment que chacun se pose la question, qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que le Seigneur m'a donné pour le bien de son église? Comment mettre les dons et les capacités reçues au profit de la croissance de l'église? Souvent, nous pouvons être assis sur du trésor et finalement, le trésor ne sert du tout à pas grand-chose. Et c'est la même chose dans l'Église. Si le Seigneur a donné des dons et des capacités, c'est qu'il veut que tout cela puisse être au service de son Église. D'abord, nous allons essayer de voir 3C. Le premier, c'est comme commission. Le deuxième, c'est comme capacitation. Et le troisième, c'est comme caractère. Les 3C, commission, capacitation et caractère. Le Seigneur, quand il ordonne, il donne aussi les moyens de son ordonnance afin que cela soit exécuté. Qu'est-ce que la commission? Une commission, c'est une tâche. On appelle quelqu'un et on lui confie un service à accomplir. Ce n'est pas comme les commissions que nous faisons dans les églises, on mène des groupes ensemble et puis voilà, ils font un travail. Ce n'est pas le fait d'être en groupe qu'on appelle commission, mais c'est le fait qu'il y a une tâche qui a été désignée, qui a été donnée comme objectif et que les hommes sont mis ensemble pour servir à cet objectif. Et le Seigneur lui-même nous dit clairement que c'est lui qui nous donne la commission. En Jean 15, verset 16, il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Amen. Le Seigneur nous donne une commission. Et la grande commission, c'est aller, faites de toutes les nations des disciples et baptisez, enseignez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grande commission que le Seigneur nous donne. Et dans cette grande commission, le Seigneur nous donne individuellement une petite commission et nous donne ensemble une moyenne commission. Et l'Église aussi est appelée à une commission. Et cette commission, au verset 8 du chapitre 25 d'Exode, le Seigneur rappelle que le sanctuaire qui doit être construit est son sanctuaire, sa demeure au milieu du peuple. Bien que le monde même ne peut contenir Dieu dans sa nature divine, il prend plaisir d'habiter au milieu de son peuple dans les déserts, vivre avec eux dans leurs souffrances, dans leurs difficultés, dans leurs... oui, même dans leurs péchés. Parce que le Seigneur va vivre au milieu d'eux, mais le péché va faire effet rapidement par la jalousie, par les railleries, les contradictions de Moïse et aussi de Aaron, de Myriam et ainsi que d'autres difficultés. Mais Dieu ne va pas partir parce que le peuple a péché. Dieu s'est dit, je suis au milieu de mon peuple et je leur donne le pardon qu'il faut. C'est ce qu'il est dit dans Éphésiens 1. La richesse qu'il a, c'est aussi de nous avoir pardonné, de nous avoir sanctifiés et de nous avoir mis ensemble et habitant ensemble
avec lui. Si le sanctuaire lui appartient, il doit être construit selon le modèle qu'il a donné à Moïse sur la montagne. Nous voyons Moïse était sur la montagne 40 jours. 40 jours et 40 nuits. Mais on n'a pas de traces de ce qui a été dit avec Dieu durant ces 40 jours et 40 nuits. Certainement, Moïse a reçu tout ça, ces instructions, la construction du temple, le lieu où le temple sera construit, érigé, et le modèle qui doit être respecté à la lettre, comme le Seigneur veut. L'application des consignes de la construction commence tout d'abord par la désignation des personnes qui lui appartiennent pour ses services. Et spécifiquement, nous voyons ici Bezalel et Oliab pour conduire les travaux. Dieu, le temple lui appartient, le sanctuaire lui appartient. Et je peux dire, aujourd'hui, l'Église lui appartient, sans me tromper, parce qu'il a dit, je bâtirai mon Église. Mon Église. Il n'a pas dit, je bâtirai l'Église des hommes et l'Église d'un individu ou d'un groupe. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et le Seigneur prend soin de mettre en œuvre le fait que c'est lui qui est souverain, c'est lui qui appelle, c'est lui qui désigne ceux-là, celles que Dieu a choisi de travailler avec pour construire et respecter les consignes qu'il a données à Moïse. Le Seigneur lui-même se charge. Dieu choisit par le truchement de Moïse, Bezalel, dont le nom signifie celui qui est sous la protection de Dieu. Il est sous la protection de Dieu. Son nom montre que réellement, celui qui est sous la protection de Dieu n'a rien à craindre. Si nous sommes sous la protection de Dieu, quel que soit l'orage, les difficultés, la tempête sous laquelle nous allons affronter, rien ne pourra nous enlever de la main de notre Seigneur. Bezalel devient architecte en chef pour conduire les travaux. Ensuite, le Seigneur l'adjoint par Oliab, qui signifie la tente du Père. Et sur la désignation, j'aimerais dire une petite remarque. Certains pensent que Bezalel est quelqu'un qui fait partie de la famille proche de Moïse, parce que Bezalel est le neveu peut-être. Parce que Our, qui est cité ici, est le mari de Myriam. Et Ur a eu un enfant, et cet enfant s'appelle Bezalel. Et Moïse, au lieu d'aller choisir Bezalel, le peuple va dire non. Non, tu choisis les gens de ta famille, Moïse. Tu fais la corruption là. Et Dieu prend soin de désigner les personnes qui doivent être qualifiées pour que le peuple saisisse et entende que c'est lui qui a choisi. Et souvent, cette remarque dans nos églises ou dans nos lieux de travail, de service ou dans le monde, souvent, on ne prend pas garde à ça. Qu'est-ce que le peuple va dire? Et le Seigneur lui-même fait le choix d'une manière spécifique en choisissant Bezalel. Peut-être on ne sait pas pourquoi il a choisi. Nous, on ne pourra jamais savoir les raisons pour lesquelles il a choisi Bezalel au lieu de choisir d'autres personnes. Les enfants de Corée, Dathan, peut-être il pourrait choisir ces personnes-là. Mais le problème, c'est que s'il avait choisi les enfants de Corée, Dathan ou d'autres personnes, ça allait mal se passer par la suite. Dieu connaît les cœurs. Avant même que les cœurs ne se manifestent par leurs fruits, Dieu a déjà, dans sa préséance, su le cœur et il choisit en fonction de la disposition des cœurs.
La capacitation et la commission passent par la capacitation. Une commission, nous savons, le Seigneur choisit, le Seigneur veut aussi équiper. Éphésiens 1, verset 6 à 9, comme Jérôme nous a donné par étude le mardi passé, il dit « Alors chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Il nous les donne généreusement par son esprit, par son Fils très aimé. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés, tellement la bonté de Dieu est grande. Oui, Dieu nous a couverts de ses bienfaits. Il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. Il nous a fait connaître son mystère, c'est-à-dire ce que, dans sa bonté, il voulait faire dans le Christ depuis toujours. Amen. Dans le choix de Dieu, Dieu exerce sa souveraineté. Personne ne peut appeler si Dieu n'a au préalable appelé. Personne ne peut appeler une personne dans l'Église, lui confier un service et que ce service tienne dans ses mains, sinon que Dieu n'a pas appelé. Et si vous voulez faire l'exemple, essayons. Si nous choisissons des personnes que Dieu n'a pas appelées, ça risque de ne pas aboutir, ça risque de mal se passer. Le Seigneur appelle d'abord dans son intimité, il appelle les gens dans leur cœur et il les met en route et il met les circonstances en chemin pour que l'appel soit réalisé, pour que tout soit à sa gloire, parce que c'est lui, c'est son temple, c'est son sanctuaire, c'est son église. Personne ne lui donne les conseils pour dire, Dieu peut-être tu t'es trompé, sinon tu devais choisir un tel et un tel. Si c'était un tel, c'était mieux. Dieu choisit et met les choses en œuvre pour que son choix soit respecté pour sa gloire. Quand Dieu appelle, il approuve, il équipe pour la tâche spécifique qu'il ordonne. Verset 3, on voit, il choisit Bezalel, mais il ne le laisse pas seul. Il ne le laisse pas comme ça. Il dit, je vais mettre mon esprit sur Bezalel et Oliab, et ils vont avoir toute la sagesse, l'intelligence pour travailler comme moi-même je veux, comme j'ai voulu. Nous pouvons faire une discrétion en disant, en Égypte, le peuple peut-être savait travailler sur les briques, ramasser des foins, peut-être construire parce qu'ils étaient en esclavage. Et les Égyptiens les faisaient travailler. Il faut produire des briques, assez de briques. Il faut produire assez de travaux pour pouvoir maintenir le pays. Mais est-ce qu'ils savaient travailler sur l'or? Peut-être, mais ici, on ne voit pas. Ils n'ont pas eu l'occasion de travailler sur l'or. Et même Moïse était instruit dans toutes les techniques d'Égypte. Mais Moïse n'avait même pas ces techniques-là pour pouvoir travailler sur l'or, le tissu, le bois. Et je me demande pourquoi spécifiquement Dieu donne ce savoir-faire à Bezalel. Pourquoi il ne donne pas à Our? Pourquoi il ne donne pas à Moïse? Pourquoi il ne donne pas à Myriam? Pourquoi il ne donne pas aux autres? Mais il donne spécifiquement à des individus tels que Bezalel et Oliab. Cela peut nous poser des questions aussi. Souvent, même responsables dans l'Église, le Seigneur choisit de donner des aptitudes aux uns et de ne pas donner à d'autres, même responsables. Une confidence. Par exemple, moi, personnellement, je ne sais pas bricoler. Je ne sais pas du tout bricoler, du tout. C'est étranger pour moi. Dans la maison, heureusement.
Dieu m'a donné une bricoleuse. Elle touche à tout, du carreau jusqu'au toit. Elle sait tout faire. Et je dis, gloire à Dieu. Je ne vais pas prendre ça, mais Dieu, pourquoi tu ne m'as pas permis ça? C'est moi le chef de la maison. C'est moi qui dois savoir bricoler, faire ceci, faire cela, pour respecter voilà, mon honneur en tant qu'homme de la maison. Mais le Seigneur fait autrement et j'apprécie. J'ai dit merci Seigneur parce que tu ne m'as pas laissé seul. Et dans l'église aussi, c'est pareil. Dans l'église, le Seigneur distribue les dons comme il veut. Vous pouvez faire certaines choses, gloire à Dieu, réjouissez-vous et rendez gloire parce que vous voulez, Dieu veut que vous participiez à la construction de son église. Personne n'est négligé, personne n'est mis de côté, personne dont son talent ne doit être ignoré. Tout est pris en compte parce que Dieu distribue comme il veut. Dieu remplit d'intelligence Bezalel et de sagesse, du savoir ingénieux, de tout art qui correspond à la construction du tabernacle. Oliab est aussi rempli de compétences pour assister à Bezalel et du savoir ingénieux. Nous voyons ici que Dieu, quand il choisit Bezalel, il ne le laisse pas aussi seul. Il l'adjoint par quelqu'un en disant, peut-être si Bezalel a mal au doigt, peut-être Oliab aura la possibilité de relever les défis parce que seul, on est seul. Mais aussi, il donne l'intelligence et la sagesse à Oliab d'accepter d'être assistant. Et ça, il faut véritablement qu'on le relève. Il n'a pas simplement donné de la sagesse et de l'intelligence, mais il a donné aussi la sagesse et l'intelligence d'être assistant. Parce que la plupart des temps, l'assistant, quand tu as le savoir-faire et d'une manière intelligente et spécifique, souvent la tentation est grande. Oliab va dire non, Bezalel, on a le même don, hein? Tu as la sagesse et l'intelligence, moi aussi j'en ai. Et donc, concurrence. Et c'est la même chose dans l'Église. Dans l'Église, Dieu choisit des responsables et donne autorité. Et s'il t'équipe de sagesse et d'intelligence, il te donne aussi la sagesse et l'intelligence de dire, je ne suis qu'un assistant de tel ou tel, je suis là pour aider. Je ne suis pas là pour faire la concurrence ni avec Moïse, ni avec Bezalel, mais de pouvoir l'assister pleinement comme Dieu le veut. Nous pouvons remarquer la différence entre l'intelligence et la sagesse et la compétence, comme Jérôme nous a traduit tous ces mots mardi d'études. La sagesse, l'intelligence, c'est l'ordre du savoir. Le Seigneur donne le savoir. On peut avoir une aptitude de savoir beaucoup de choses. Mais la sagesse, c'est l'ordre, et la compétence, c'est l'ordre du savoir-faire. Je sais, mais je sais faire. Le savoir ne reste pas dans le savoir. Je sais beaucoup de choses de la Bible. Je sais toute la Bible dans la tête. Mais savoir-faire, c'est mettre en œuvre le savoir de la Bible d'une manière pratique. Et le savoir, la compétence, la sagesse, relève de l'ordre du savoir-être. Je sais faire et je sais être. Et le Seigneur, quand il donne tout. Il donne le savoir, il donne le savoir-faire et il donne le savoir-être. Pour que Oliab puisse être celui qui respecte Dieu, qui craint Dieu, qui obéit et qui se soumet à Bezalel, à Moïse, à Hur et à toute l'autorité qui a été donnée pour faire le travail. Si j'ai le savoir,
et je n'ai pas le savoir-faire, peut-être ça peut être déséquilibré. Nous voyons des gens qui ont le savoir, ils peuvent te philosopher toute la journée, mais savoir-faire, il ne peut rien mettre en œuvre pour que ça soit visible, concret. Et il y a des gens qui sont bien dans le savoir-faire, mais d'une manière apprise sur le tas, et souvent le savoir-faire peut être d'une manière très limitée. Parce que le savoir-faire, s'il n'a pas du savoir, de l'intelligence, ça peut être tout à fait fait, mais pas bien comme il doit être fait. Et quand j'ai tous les deux, le savoir et le savoir-faire, et je n'ai pas le savoir-être, c'est catastrophique. Parce que ça va contredire tout ce que je sais, tout ce que je fais. Le savoir-être va être déterminant. C'est pourquoi le Seigneur nous attend au lieu, au pied du mur, savoir-faire. Tu sais faire, mais aussi je veux que tu sois ce que tu dis. Je veux que tu deviennes ressemblant à moi. Quand Dieu est rempli de son esprit, il nous accorde l'intelligence, la compétence et la sagesse. Comme il a dit dans Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu. Et Dieu donne cette sagesse. En effet, Dieu donne tous généreusement, sans faire de reproches. Amen. Si je sais que maintenant j'ai le savoir sur un domaine, j'ai le savoir-faire, et que je regarde, non, il n'y a pas de sagesse dans ma conduite, dans ma façon de faire, je dois m'arrêter et dire, Seigneur, remplis-moi de ta sagesse, comme tu m'as rempli de ton intelligence et de la compétence. Pour son royaume, le Seigneur continue d'appeler et d'équiper son Église pour construire ensemble comme co-ouvriers avec lui. 1 Corinthiens 3, verset 9, il dit, « Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, vous êtes aussi la maison de Dieu. » Amen. Nous sommes en train de travailler avec Dieu. N'oublions pas ça. Souvent, nous oublions facilement. En église, comme il y a beaucoup à faire, il y a des projets, et souvent, nous oublions facilement que nous travaillons avec Dieu. Dieu est exigeant dans son travail parce qu'il veut quelque chose qui l'honore, qui respecte sa parole, qui respecte son autorité, sa souveraineté. Et il nous fait grâce malgré tout cela, nos handicaps, nos difficultés, nos manques de savoir-faire, nos manques de savoir, nos manques de savoir-être. Il nous adjoint et il nous dit, je vais vous équiper et je vais vous permettre de pouvoir participer à la construction de mon Église. 2 Corinthiens 6, verset 1 à 13 nous dit, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais je vais lire quelques versets. Il nous dit, nous qui travaillons avec Dieu, nous vous le demandons. Ne gaspillez pas les dons que vous avez reçus de lui. Gaspillez les dons. Et quand je dis, Paul, vraiment tu es dur, on gaspille les dons. C'est-à-dire, comment gaspiller les dons? J'aimerais vous poser la question, comment on peut gaspiller un don? Si vous savez, n'hésitez pas. Comment on peut gaspiller un don? En ne l'utilisant pas, en l'utilisant mal, ensuite, alléluia, il dit en utilisant pour notre propre gloire, par notre propre intérêt. Dieu donne les dons à Beth-Salel et à Oliab pour sa gloire, pour son temple, pour le sanctuaire, les objets du sanctuaire, pour l'honorer. Et souvent, on peut gaspiller le don que Dieu a donné pour l'Église en pensant que c'est à nous, en pensant que c'est pour nous-mêmes, c'est pour nos propres intérêts.
Tant que ce n'est pas dans mon propre intérêt, je ne l'utilise pas. Je le mets dans mon sac et je repars à la maison et j'attends que le Seigneur nous aide. Vraiment de ne pas gaspiller le don de Dieu, le don que Dieu nous donne. Au verset 3, nous ne voulons pas que les gens critiquent notre travail. C'est pourquoi nous essayons de ne pas mettre obstacle sur leur chemin. Paul dit, je ne veux pas que les gens critiquent mon travail. Ce n'est pas parce qu'il a peur des critiques. Paul en a eu. Il en a eu plein de critiques. S'il y a des critiques, c'est Paul qui a eu. Mais il dit, pour ne pas être des obstacles pour les frères et sœurs, j'essaye de mon mieux d'être à l'œuvre et d'utiliser le don commun que Dieu m'a donné. Dieu a donné un don spécifique à Paul, mais ce n'est pas pour lui. C'est pour l'Église, c'est pour enseigner, c'est pour instruire, c'est pour donner la possibilité à l'Église d'avancer. Et Paul est conscient que s'il n'utilise pas le don, c'est qu'il met des obstacles à l'Église, aux frères et aux sœurs. Verset 6, nous menons une vie pure. Nous montrons que nous connaissons les choses de Dieu. Nous sommes patients. Nous sommes bons d'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint est avec nous. Car l'Esprit Saint est avec nous. Nous aimons sincèrement. C'est là la réalité du savoir-être. Paul dit que malgré les critiques, les difficultés, les injures, il s'efforce à être sincère. Il s'efforce à être pur. Il s'efforce à aimer parce qu'il ne veut pas mettre des obstacles devant l'Église. Et verset 10, il dit, « Ils nous rendent tristes et pourtant nous sommes toujours joyeux. Ils croient que nous sommes pauvres, pourtant nous rendons les autres riches. Ils croient que nous n'avons rien, pourtant nous possédons tout. » Et ici, le caractère est très, très important. Nous abordons ici la question du caractère. Paul insiste sur son caractère. Il fait tout ça pour que le savoir, l'intelligence et le savoir-faire que Dieu lui a donné ne soient pas en vain. Parce que s'il se contredit par son comportement, son insoumission et ces choses qu'il montre à l'Église, finalement, la parole, les gens auront du mal à rentrer dans cette parole, dans ses enseignements, parce que lui-même, il ne se soumet pas. Lui-même, il ne respecte pas sa parole, la parole qu'il enseigne. Comment veux-tu que les autres se soumettent à cette parole? Caractère, 2 Corinthiens 6, versets 1 à 13, nous montre que le caractère est primordial. Si Dieu a donné l'ordre, il l'a appelé et il a équipé, il veut que notre caractère le reflète. Un caractère transformé et cohérent à son appel et aux dons et capacités qu'il a déposés en nous. Le premier fruit du caractère ici, c'est accepter, exécuter comme le Seigneur a instruit. Verset 11. Que vous exécuterez selon mes instructions, pas selon les instructions de Beth-Salel, pas selon les instructions de Oliab, même pas les instructions de Moïse, mais les instructions que le Seigneur a données pour que cela soit cohérent avec leur appel, avec l'équipement qu'ils ont reçu. Dans l'armée, tous ceux qui ont passé par l'armée savent ça. Si tu es équipé au niveau artillerie, tu ne peux pas un jour t'inventer. Moi, aujourd'hui, là, je vais faire partie de l'armée de l'air, donc je vais aller prendre l'avion et je vais aller me jeter en parachute pour aller combattre. Non. Dans l'armée, il y a des sections. Il y a chaque section, chaque commandement sait ce qu'il doit faire. Et aussi dans l'Église, Dieu nous a donné
aussi des dons. Et ces dons doivent servir d'une manière cohérente à ce que le Seigneur nous a appelés et nous a donné comme capacité ou don. Le premier fruit du caractère ici, c'est d'accepter. Accepter, exécuter comme le Seigneur a instruit. Accepter le commandement. Quand tu es dans une section, dans un bataillon ou dans une compagnie, chaque section a un commandant, chaque compagnie a un commandant, chaque bataillon a un commandant. Et tu dois être à l'écoute et se soumettre à ce commandement pour que le combat réussisse. Si le commandant dit prenez les armes et il y a un individu, un élément qui se lève dans la section et dit non, moi je ne prends pas les armes, moi je vais aller de l'autre côté, le combat ne va pas réussir. Et c'est la même chose au sein de l'Église. Accepter, se soumettre à ce que le Seigneur veut. Pas pour nous, nous on ne se soumet pas à un homme, on ne se soumet pas à un individu, on se soumet au Seigneur qui m'a appelé, qui m'a équipé et qui veut que je l'honore à travers l'équipement et là où il m'a placé. S'il m'a placé dans une section, je reste dans la section et je l'honore à travers la section. S'il m'a mis dans un bataillon, je reste dans le bataillon et j'obéis, je me soumets comme si c'était le Seigneur qui agissait. Le deuxième fruit, c'est la soumission à l'autorité spirituelle qu'est Moïse. Oliab et Beth-Salel sont choisis et sont appelés à se soumettre à cette autorité-là. Hébreux 13, verset 17 nous dit « Obéissez à vos responsables et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre des comptes à Dieu. Alors, si vous obéissez, ils feront leur travail avec joie. Sinon, ils le feront en se plaignant et vous n'y gagnerez rien du tout. » Et ce texte, ce n'est pas une soumission dans le vide. C'est comme si j'étais soumis au Seigneur. Obéissez à vos conducteurs, à vos anciens, à vos responsables. Pas comme si c'était des hommes, simplement, mais comme si c'était le Seigneur que vous vous soumettez, que nous nous soumettons. Le troisième fruit du caractère, c'est l'humilité. Donner la gloire à Dieu, car c'est son tabernacle, son habitation. Nous sommes l'Église, l'habitat de Dieu, par laquelle nous devrons rendre gloire à Dieu parce que nous allons rendre compte aussi. S'il est nécessaire de se soumettre aux responsables, c'est parce qu'ils doivent rendre compte. Parce que Moïse devait rendre compte à Dieu. Le tabernacle que j'étais instruit sur la montagne. Qu'en es-tu? Tu as laissé Oliab faire ce qu'il veut. Tu as laissé Beth-Salel utiliser son intelligence, faire ce qu'il veut. Mais tu ne m'as pas obéi. Tu ne t'es pas soumis à moi. Se soumettre, c'est rendre compte. Un responsable, c'est lourd. La responsabilité est lourde. Tout à l'heure, je parlais avec Isabelle dans la voiture. Il parlait des enfants. Et il dit, c'est lourd pour elle quand il prend d'autres enfants à sa responsabilité. Parce que la responsabilité est telle que si quelque chose arrive à cet enfant, je dois rendre compte. Même si c'est quelque chose qui arrive un peu, je dois être à mesure de rendre compte de ce qui est arrivé. Et c'est la même chose dans l'Église. La responsabilité n'est pas juste de la gloire personnelle. Ce n'est pas juste une place occupée, mais c'est une place de responsabilité à laquelle je dois aussi, devant le Seigneur, rendre compte des âmes. Chaque âme que Dieu a ajoutée à l'Église. Vous voyez, vous vous rendez compte de la responsabilité de chaque âme devant le Seigneur. Et c'est là
pour faciliter cette responsabilité, cette lourde charge. C'est pourquoi Paul appelle à se soumettre, à ne pas en même temps les faire pleurer, les faire gémir en exerçant leurs fonctions. Il ne faut pas le faire pleurer, il ne faut pas faire pleurer Abdou, qui a déjà une tâche qu'il voit lourd, et tu le fais pleurer encore. Tu rigoles. Mais c'est la réalité. Le troisième fruit du caractère, c'est l'humilité. Soyons humbles les uns avec les autres, parce que nous sommes devant le Seigneur et nous devons rendre compte. 1 Pierre 5, verset 5 nous dit, « Vous les jeunes, obéissez aux anciens, et vous tous faites-vous petits les uns devant les autres. » Les livres saints disent, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait bon pour les petits, les humbles. » Soyons humbles devant les uns devant les autres, pour que notre tâche ensemble de construire le tabernacle, pas le tabernacle, mais l'Église, Dieu nous a mis à la tâche comme des ouvriers ensemble qu'il a équipés afin que nous puissions servir et honorer son nom. En conclusion, je dirais, Christ nous appelle aujourd'hui à la construction des tabernacles de l'Évangile. Nous sommes des constructeurs des tabernacles de l'Évangile partout où nous sommes. Et le Seigneur nous appelle à cette tâche d'une manière en nous équipant. Il a déversé son esprit sur son Église afin de conférer compétences, capacités, caractères qui reflètent des hommes, des femmes qui honorent Dieu dans leur service, dans leur engagement et dans leur vie personnelle, familiale et dans leur foyer. Nous sommes tous appelés à participer à cette œuvre, chacun à son niveau et à la capacité, compétence que Dieu nous a donnée et que nous avons reçue. Dieu ne nous demandera jamais de faire sortir une capacité qu'il ne t'a pas donnée. Jamais. Dieu demandera toujours là où il t'a donné ce qu'il t'a donné, il demandera que tu le sers avec ça, pas avec d'autres. Que le Seigneur nous aide à pouvoir mettre en œuvre ce qu'il nous a donné. Ne cherchons pas à œuvrer avec le don d'un autre. Restons ce que nous sommes, œuvrons humblement avec ce qu'il nous a donné. Ne cherchons pas à copier tel et tel don. Moi aussi, je vais faire comme lui. Non, ça ne marche pas. Dieu t'a donné une capacité, un don, et tu dois le mettre en service avec toi, ce que tu es, ton caractère et ce que tu es dans tes faiblesses ou dans tes forces. Le tabernacle que Christ a construit dans le ciel est plus grand et parfait, reflète la gloire du royaume et le royaume éternel. Hébreux 9, verset 11 nous dit, « Mais le Christ est venu comme grand prêtre pour nous accorder les biens qui sont déjà là. Il est passé par une tente plus grande et plus parfaite. Celle-ci n'a pas été faite par des mains humaines, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à notre monde créé. » Amen. Malgré tout cela, servons avec vaillance parce que Christ a déjà érigé un temple qui n'est pas créé des mains humaines. Dieu nous attend dans ce temple-là, dans ce tabernacle. Il nous attend dans ce tabernacle que lui-même il a façonné, créé. Et ce tabernacle est parfait. Ce n'est pas un tabernacle gribouillis par les mains des hommes, mais c'est le tabernacle créé, façonné par la main divine qui est parfait en tout point. Que le Seigneur nous aide à avoir cela en vue à la gloire de son nom. Ici, tout ce que nous faisons est imparfait. L'Église, imparfaite. Nous faisons comme le Seigneur nous a ordonné, mais nous savons que l'Église restera imparfaite jusqu'à ce que nous rentrions dans ce tabernacle créé par la main de Dieu.
Le Seigneur nous appelle donc à laisser l'esprit qu'il nous a donné modeler notre caractère par le respect des principes de sa parole, l'obéissance, la soumission, l'humilité pour être des ouvriers qui n'ont pas à rougir devant lui. 2 Timothée 2, verset 15 nous dit « Tâche de se présenter à Dieu comme un homme solide, un ouvrier qui ne peut pas être content de son travail et qui annonce correctement la vraie parole de Dieu. » Amen. Que le Seigneur devant lui, lorsque nous allons aller devant lui, qu'on n'a pas besoin à rougir. Rougir, ça veut dire être dans la honte, dans la désolation, parce que j'ai mal fait. J'ai été un mauvais ouvrier, ou peut-être j'ai refusé de mettre en œuvre les dons qu'il m'a donnés, ou peut-être j'ai essayé dans mon caractère de tout gâcher, parce qu'il m'a donné le savoir-faire, l'intelligence, la sagesse, mais finalement, dans mon caractère, dans la sagesse, j'ai tout gâché. Que le Seigneur nous épargne de cela et nous équipe pleinement pour que son Église soit une Église bénie et continue de le servir pleinement. Prions. Seigneur, ta parole est vérité. En lisant ce texte et en essayant de nous exhorter, nous voyons combien tu nous aimes. Malgré nos limites, nos faiblesses, tu veux travailler avec nous comme des co-ouvriers à la tâche de la construction de ton Église. Oui, Seigneur, j'aimerais te demander, dans le nom de Jésus, que tu déverses encore ton esprit sur chacun de nous, que tu nous remplisses d'intelligence et de sagesse, que tu modèles, oui, notre caractère, pour que cela puisse être en cohérence avec les capacités que tu nous as données et avec la commission, l'objectif que tu nous as donné, afin que, Seigneur, notre caractère puisse rimer avec les autres DC, la commission et la compétence. Permets que, Seigneur, dans ton Église, il n'y ait aucune compétence qui soit négligée, qu'il y a, oh Seigneur, autant de compétences, autant de dons, autant de capacités, de ministères, de services, que nous ne puissions pas les mettre dans des lieux cachés, oui, fermer nos portes, fermer nos cœurs, et que nous disions simplement par égoïsme, tant que ce n'est pas lui, je ne mettrai pas le don que Dieu m'a donné au service. Tant que ce n'est pas un tel ou un tel, oui, comme si c'était moi qui choisis, je ne permettrai pas que le travail réussisse. Seigneur, garde-nous de la jalousie, garde-nous de l'égoïsme, garde-nous de tout ce qui peut faire mettre des obstacles dans ton œuvre. Seigneur, ouvre nos cœurs et ouvre les portes de ton Église, afin que les dons que tu as déversés dans ton Église puissent être au service de ton Église. Parce que c'est ton Église et c'est toi qui choisis les uns les autres et c'est toi qui équipes et c'est toi qui mets au service. Seigneur, j'aimerais te prier spécialement pour nous en tant que responsables. Donne-nous de l'humilité. Oui, donne-nous, Seigneur, la capacité, ô éternel Dieu, de favoriser les dons, les compétences, et afin que l'objectif que tu nous as donné ensemble puisse être dynamique et que cela puisse servir à ta gloire, à ta seule gloire. Seigneur, garde-nous de rechercher notre propre gloire, notre propre intérêt, notre propre suffisance. Seigneur, permets que, Seigneur, nous laissons tout cela, nous débarrasser de tout cela par ton esprit, parce que tu nous as pardonné et tu nous as donné la possibilité de te servir pleinement. Merci parce que tu es là ce matin dans ton Église et tu nous parles au plus profond de nos cœurs par ton esprit, Seigneur, afin que ton Église puisse grandir, croître en qualité, en quantité, et que, Seigneur, des hommes, des femmes puissent être ajoutés à ton Église.
que des hommes, des femmes, des enfants accourent des quatre coins de Montreuil pour dire, nous voulons venir voir ce qui se passe à l'église ici. Parce que l'Esprit de Dieu est là, est en action, en œuvre, pour sauver, guérir, restaurer, donner la vie éternelle à ceux qui croient en Christ. Père, nous sommes devant toi. Laisse ton esprit souffler encore. Laisse ton esprit souffler encore. Et briser les barrières, les obstacles qui nous empêchent de voir ta gloire, de voir l'objectif que tu nous as donné ensemble. Et que les arbres portent des feuilles maintenant. Et que les arbres portent du fruit maintenant. Que les arbres desséchés par le vent, par les vents de l'Harmattan qui a soufflé des années. Père, maintenant, au nom de Jésus, que les arbres maintenant poussent et portent maintenant des feuilles. Que les arbres maintenant poussent et portent du fruit à ta gloire. Père, nous ne voulons pas voir ces arbres toujours desséchés, toujours qui est en train de perdre les feuilles et de perdre sa sève nourricière. Nous voulons voir des arbres qui portent des feuilles et des fruits à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.